TikToker populaire arrêté pour possession de juvénile. Je veux qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est important. Mais dans un premier temps, abonne-toi à ma page pour rester informé de tes droits. Ce qu'on doit comprendre, c'est que oui, les intentions de cette personne-là étaient peut-être nobles, soit de protéger les enfants. Néanmoins, les techniques pour piéger les PEDO ont peut-être été un petit peu trop loin, en ce sens où il a été arrêté en début de semaine avec des fichiers de POR/NO juvénile en sa possession, mais également pour en avoir distribué. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'avec ce type d'infraction-là, il y a une interdiction absolue d'avoir ce type de fichier-là en sa possession. Donc, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on ne peut pas en posséder. Et à titre d'exemple, si un avocat agit dans un dossier où il y a ce type de fichier-là, il n'a même pas le droit d'avoir les fichiers en sa possession au moment de la divulgation de la preuve. Ils doivent prendre rendez-vous avec les corps policiers pour pouvoir avoir accès aux fichiers. Donc, on voit à quel point c'est une interdiction absolue. J'ai fait une vidéo également à l'effet que c'était dangereux de se faire enquêteur soi-même, non seulement pour nuire à une enquête en cours, mais également parce que tu peux être reconnu coupable de certaines infractions. Ce qu'on doit comprendre, c'est que dans le cadre de certaines enquêtes, les policiers peuvent avoir des immunités. On peut penser à des types d'enquêtes où ils doivent bâtir un lien de confiance avec le criminel pour pouvoir avoir accès à une organisation. Quand on se fait enquêteur soi-même et qu'on envoie ce type de fichier-là pour gagner la confiance de la personne qu'on tente de piéger, mais à ce moment-là, ça devient extrêmement dangereux parce qu'on est en train de commettre l'infraction et il n'y a pas d'immunité. Donc, au stade d'un procès, quand on distribue volontairement, que ce soit dans un but noble ou non, l'infraction est commise et elle est entière. Puis, les gens peuvent se faire enquêteur soi-même, mais ça peut devenir extrêmement délicat comme situation à suivre. Mais je veux savoir dans la section commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la personne a été un petit peu trop loin dans ses techniques pour piéger? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire, d'envoyer des fichiers dans le but de gagner la confiance? C'est moi savoir. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée.